Bonjour et bienvenue sur CF Web. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion totale dans le monde de l'apiculture. Raoul, jeune apiculteur amateur, fait partie des 80 000 passionnés que compte la France de nos jours. Elle vient d'où cette passion en fait pour les abeilles? En fait, elle vient tout simplement du fait que mon papa donc s'est mis à l'apiculture il y a quelques années. Et donc, voyant ce qu'il faisait, et puis, mais c'est surtout en fait à partir du moment où, pour un Noël, il y a 8 ans, il m'a fabriqué une ruche donc de ses mains. Et donc à partir de ce moment-là, il m'a ramené un essaim et j'ai pu m'occuper également, évidemment au début à distance, forcément, vu que j'avais quand même un peu d'appréhension. Et donc après, petit à petit, je me suis familiarisé avec les abeilles. Et la passion, elle vient petit à petit en lisant beaucoup de livres sur les abeilles et la vie des abeilles qui est très intéressante. Raoul possède quelques ruches. Et aujourd'hui, en ce jour d'avril, c'est l'heure de la reprise des activités. Toute intervention à l'intérieur de la ruche nécessite l'enfumage de la colonie. L'ouverture doit se faire uniquement par beau temps. Ainsi, un maximum d'abeilles sera à l'extérieur de la ruche. Cette opération se fait à l'aide d'un enfumoir. La fumée masque les phéromones d'alarme émises par les ouvrières lors d'une attaque extérieure de la colonie. Ceci explique le comportement relativement calme de la colonie lors de l'intervention avec la fumée. Là, on va mettre les hausses, les premières hausses du printemps, les débuts du printemps. Donc on va enlever le toit, le plateau, et puis on va mettre la grille à reine, et puis après on va poser dessus une hausse rapidement. Une ruche est composée de différents éléments. Aujourd'hui, ce sont les hausses qui vont être rajoutées afin de permettre aux abeilles de stocker le surplus de miel dans les cadres. Donc sur chaque cadre, c'est là où elle stocke le miel en fait. Oui, alors il y a les cadres de rive, c'est surtout du miel en fait. Les cadres de rive, c'est quoi? Les cadres qui sont sur les côtés? Sur chaque côté. Et donc au milieu... Au milieu, il y a la reine qui pond des œufs en cercle au milieu du cadre. Au-dessus, les pourtours, il y a du pollen et également du miel. Donc le pollen, ça sert essentiellement aux petits, aux naissances, c'est les protéines. Donc là on voit, en fait il y a des alvéoles là, on les voit. Tu les vois? Ouais. Celles qui sont bombées, en fait elles sont operculées. Donc au bout d'un certain temps, elles les operculent. C'est là-dedans qu'il y a les petites abeilles alors? Voilà. On voit des larves aussi blanches, tu les vois? Il y a du monde, hein? Je vais le remettre. La ruche contient au plus fort de la saison entre 30 000 et 70 000 abeilles. Elle se compose d'une reine unique, de nombreuses ouvrières, de faux bourdons et pour finir, les larves qui assureront la pérennité de la ruche. Voilà. Donc les petites boules qu'elles ont aux pattes, c'est quoi? C'est du pollen, ramasse en fait le pollen sur les fleurs avec les pattes antérieures, elle les ramène vers les pattes postérieures. Elles ont un petit peigne comme des dents de peigne. Et le pollen s'accroche dessus et font des petites boulettes en fait. Et donc elle les ramène à l'intérieur? Voilà, elle les ramène à l'intérieur, elle les donne à d'autres abeilles qui s'occupent de les stocker dans les alvéoles, qui permettront à d'autres petites larves de manger et de poursuivre leur croissance jusqu'à devenir abeilles. Alors les récoltes, c'est une fois par an ou? Alors ça peut être 2 fois par an, ça dépend de la région dans laquelle on habite. Nous, en Normandie, on va dire qu'il y a deux possibilités de récolte, une au printemps et puis une plus en été. Au printemps, ça va être plus
du colza, enfin il y a un tas de fleurs quoi. Et puis en fait au mois d'août ça va être plus toutes fleurs quoi.